بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن حب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières, les salutations sur le nom du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer là où on était dans l'exégèse de la sourate Al-Asr. Nous étions arrivés donc sur les enseignements à tirer du dernier signe coranique et on était arrivé sur le fait que la vérité est la chose la plus importante. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé donc de la foi donc véritable et avec les bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala a maintenant particularisé donc la vérité d'abord avant toute chose par sa parole et il donc se conseille mutuellement la vérité. Et donc on avait vu que la vérité c'est le socle et la base de toutes les grandes vertus telles que l'honnêteté, la sincérité, la véridicité, la véracité, l'objectivité, etc. Et donc, quand quelqu'un donc est animé par la vérité et par la connaissance de la vérité, il est également animé par la vérité donc, et la véracité dans ses propos. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est dans les deux sahih où il dit Iyyakum wal kadhib fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar. Il a d'abord commencé alaykum bis sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al birr wa inna al birra yahdi ila al janna wa inna ar-rajula la yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يتحرى الكذب لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. C'est un hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala et qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je vous recommande la véracité, c'est la véracité, c'est-à-dire quand on dit la chose et on dit la vérité. Car il dit la véracité, et donc parfois le terme sidq signifie aussi la sincérité. Donc le mot sidq, c'est un mot qui signifie la sincérité dans les intentions et dans les volontés aussi, mais aussi la sincérité dans les actes et dans les paroles. Donc sur tout ce terme-là, il y a le mot sidq qui l'englobe. Cependant, dans ce contexte de ce hadith-là, ce terme signifie la véracité, donc dans les propos, donc la véracité. Il dit parce que la véracité renvoie ou entraîne à la bonté, al birr, et que la bonté entraîne au paradis. Il dit certes, un homme va être véridique dans ses propos. Donc, il est dans ses propos, il dit la vérité. Et il cherche toujours à dire la vérité, jusqu'à un point où il va être inscrit auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme étant quelqu'un de véridique. Donc, pas quelqu'un de sincère dans ses propos, mais de véridique. Parce que la véridicité est beaucoup plus forte que la véracité ou la sincérité. Parce que la véridicité, c'est as-siddiqiyya. Donc, c'est une station spirituelle qui est juste en bas
juste en dessous de la station des prophètes, alayhi salatu wassalam. C'est pour cela quand Allah subhanahu wa ta'ala énumère la grandeur de certains, ou quand il énumère ceux qui sont dans la bonne voie, il dit, il dit, et après juste en disant, en énumérant donc les prophètes, en nabiyin, il dit, donc les siddiq, donc les véridiques. Et après, il a dit les martyrs, shuhada. Et après, il a dit les vertueux. Donc, on voit donc la classification donc de ces personnes-là, de ces personnages. Et donc, on voit la véridicité qui est la station spirituelle et qui vient juste après la station des prophètes, alayhi salatu wassalam. Et donc, on voit très bien que donc, le fait de chercher à dire la vérité nous renvoie donc vers la bonté, et la bonté nous entraîne à la véridicité. Et aussi, vous voyez, quand le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa. Il dit le Christ donc béni, Isa ibn Maryam alayhi salam, n'est rien d'autre qu'un envoyé et qu'il y avait des envoyés qui l'ont précédé. Il dit wa ummuhu, et sa maman par contre, donc Sayyidatuna Maryam alayhi salam, il dit siddiqa, elle est une véridique. Donc c'est une femme véridique. Donc vous voyez la siddiqiya. Et Sayyidina Abu Bakr, qui est le meilleur radiallahu anhu de la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est aussi siddiq. C'est pour ça qu'on dit Abu Bakr as-siddiq radiallahu anhu. Et donc le fait donc de s'accrocher, de se cramponner à la vérité, ou en tout cas à la véracité, ça, cela renvoie à cette station spirituelle. Et donc, peut-être que c'est la première fois qu'on cherche à dire la vérité. C'est pour ça qu'il a utilisé le terme yataharra. En fait, il cherche toujours à se prononcer conformément à la vérité. Toujours, c'est quelqu'un qui est comme ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que cela implique aussi le fait de ne pas se prononcer sur des choses qui ne sont pas sûres ou dont on n'a aucune certitude là-dessus. Voilà. Ou bien des choses qui sont douteuses. Tout ça, il faudrait donc, évidemment, prendre en compte cet aspect-là. Et puis, ne pas relayer des informations dont on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est dans les sahih toujours, il dit que man haddatha bi hadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhabayn. Et dans une autre version, fa huwa ahadul kadhabina. Celui qui raconte un hadith, celui qui raconte une parole qui m'a été attribuée et que on se rend compte qu'en réalité, au final, que c'était pas vrai. C'était des contre-vérités, c'était des mensonges. Cette personne-là qui a relayé est l'un des deux menteurs. Et il dit, le terme qu'il a utilisé, c'est kazab, donc un imposteur, il dit. C'est lui, c'est l'un des imposteurs. C'est pour cela aussi, surtout et spécifiquement dans le domaine du Coran et des hadiths, il ne faudrait pas dire quelque chose dont on ne sait pas est-ce que c'est vrai ou pas. Regardez Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui lui est as-Siddiq, donc le grand véridique de cette communauté mohammedienne, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Lorsqu'il a été interrogé au sujet de donc d'un des versets du Coran, il a dit c'était donc un terme coranique, si je ne m'abuse, c'était abban. Donc on a dit wa fakihatan wa abban. Il dit ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tuzilluni idha ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Quelle est cette terre qui pourrait maintenant me supporter désormais? Et quel est ce ciel qui pourrait me servir d'ombrage si toutefois j'oserais
un seul instant dire dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que j'ignore, ce que je ne connais pas. Vous voyez? Donc, il y a aussi cet aspect-là de ne se prononcer que sur des choses dont on sait qu'on est sûr. Et si on n'est pas sûr de la réalité, de la vérité d'une chose, on dit clairement qu'on n'est pas sûr, ou bien on utilise des expressions qui montrent qu'on a des doutes sur c'est quoi exactement. Et donc, ça fait partie, donc, c'est ce qui entraîne dans cette station. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela, il continue à dire, et je vous mets en garde par rapport au mensonge, c'est-à-dire à la contre-vérité. Car la prononciation de contre-vérité, donc le mensonge, va entraîner à la perversion. Voilà, à la perversion ou à l'exagération dans le comportement contre Allah subhanahu wa ta'ala, envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quelque chose que quelqu'un qui comme si qui est au débordement. Voilà, le fujur, donc au débordement. Donc, le débordement dans notre comportement par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à ce qu'Allah nous demande. Non seulement qu'on ne s'y limite pas, mais on déborde et on fait des choses extraordinaires, on fait des choses qui ne sont pas normales. Quand vous voyez, parfois on dit que oui, il y a un débordement dans les manifestations. Vous voyez, c'est toujours négatif. Et tout, ici aussi, c'est pas, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est la perversion. Et il dit, mais ce débordement-là, qui est la perversion, entraîne également au feu, c'est-à-dire à l'enfer. Il dit que l'être humain, un homme, va être quelqu'un qui va mentir et qui est toujours donc dans la quête du mensonge. Vous voyez, il cherche à mentir tout le temps. Voilà, à donner de fausses nouvelles, à donner de fausses informations, à dire en fait, voilà, il dit tout ce qu'il dit, il dit le mensonge, il ne dit pas la vérité. Et jusqu'à ce qu'un jour, Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrive comme étant quelqu'un qui est un imposteur auprès d'Allah. Et là, parce que quand on dit que jusqu'à ce qu'on inscrive son nom, c'est-à-dire que comme étant quelqu'un de tel, c'est-à-dire que de véridique ou d'imposteur, cela voudrait dire que ça va être définitif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va plus changer et que rien ne pourrait détourner de l'élan dans lequel il est. Donc c'est pour cela qu'il faudrait faire extrêmement attention aussi par rapport à ça. Mais aussi, on peut tirer comme enseignement de ce signe coranique, donc c'est le fait qu'il faudrait toujours accepter la vérité lorsqu'il nous est parvenu. Et lorsqu'elle nous est parvenue. Et c'est ce que Allah, donc, à cause de cette expression, donc, ils s'auto-conseillent, ou bien ils se conseillent mutuellement la vérité. C'est pourquoi, donc, c'est-à-dire aussi donc, de l'acceptation de la vérité. Parce que beaucoup de gens peuvent dire la vérité, mais ils n'acceptent pas de recevoir la vérité. En fait, ils peuvent conseiller la vérité, mais accepter de recevoir ce conseil-là, ça, c'est autre chose. Mais aussi, le fait de voir la vérité et de ne pas l'accepter du premier coup et d'essayer de détourner, de dire des choses qui sont des contre-vérités, essayer d'argumenter, de prouver, etc. Tout ça, en fait, c'est une forme de suicide spirituel. Vous voyez quelqu'un qui voilà, voit quelqu'un dont il pense qu'il est dans voilà, une autorité morale, spirituelle, politique, une star, et j'en passe, mais qui, donc, voulant défendre cette personne-là, dit des contre-vérités. Ou bien essaie, tout en sachant que ça ressemble que vraiment, ça, c'est contraire à la vérité, à ce qui est normal. Mais essaie toujours de donner des arguments, d'essayer d'argumenter, de prouver, de dire, jusqu'à un moment donné, lui-même, il se donnait la mort spirituelle. En fait, c'est suicider spirituellement. Pourquoi? En défendant quelque chose dont lui-même n'est pas convaincu du caractère fondé de ce qu'il est en train de défendre. Ah, et même parfois, il est convaincu du contraire. Si c'était dans un autre cadre où
envers une autre personne, il allait dire, il allait défendre la vérité. Mais c'est parce qu'il y a telle personne qui est concernée sur ce sujet-là, dans ce sujet-là, lui, il ne va pas dire la vérité. Il ne va pas essayer de parler de la vérité. Il ne va pas essayer donc de soutenir la vérité. Et ça, c'est extrêmement grave. Et le fait de ne pas accepter la vérité une seule fois pourrait nous détourner donc de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Et il dit, il y en a une catégorie donc parmi les mécréants, mais aussi de personnes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a détourné, nous avons inversé, nous avons inversé أَفْئِدَتَهُمْ, donc leur cœur, وَأَبْصَارَهُمْ et leur vue. Et leur vue, donc leur vision intérieure, leur clairvoyance. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a anéanti, l'a annihilé, il l'a inversé, de telle sorte qu'ils sont incapables maintenant de voir la vérité. Il dit pourquoi? Au même titre qu'ils n'avaient pas cru en la vérité aux premières vues. En fait, et il dit et nous allons les abandonner dans leur rébellion, dans leur débordement, et ya'mahuna, et ils vont être dans un étourdissement, dans un éblouissement. Et donc, en fait, ce qui est à l'origine de cet éblouissement, de cet étourdissement, donc ce qui fait qu'on n'est même pas capable de reconnaître la vérité, parce que quelqu'un qui est égaré, il est égaré. C'est parce qu'il est très loin de la vérité. Mais quelqu'un qui est étourdi et ébloui, il peut être là en face de la vérité, mais il n'arrive plus à le reconnaître. Et à partir de ce moment-là, et ça, c'est même plus grave que l'égarement, parce que quelqu'un qui est égaré, il est loin, il ne sait pas, il ne connaît pas le chemin. En fait, il suffit tout simplement qu'il reçoive la bonne information et qu'il sache que c'est ça la vérité pour qu'il se retrouve. Alors que celui-là qui est dans l'étourdissement et dans l'éblouissement, son problème, ce n'est pas de connaître la vérité ou pas. C'est le fait même de pouvoir reconnaître la vérité. En fait, même s'il le voit, il n'arriverait plus jamais à le reconnaître. Qu'Allah nous préserve de ça, parce que ça, c'est extrêmement proche de la cécité spirituelle, c'est-à-dire un aveuglement spirituel. Quelqu'un qui est victime aussi de cette cécité spirituelle, c'est Al-Ama, voilà. Donc, le jour de la résurrection, il va être ressuscité comme étant quelqu'un d'aveugle. Et il n'est pas capable, en aucun cas, de revoir la vérité dans cette vie-là. Sur Terre, plus jamais, il ne sera capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il est passé par l'étourdissement et il s'est enfui davantage pour arriver à cet aveuglement. Ça fait partie des maladies du cœur, l'étourdissement et l'aveuglement. Donc, c'est-à-dire la cécité. Tout ça, donc, c'est par rapport à la clairvoyance. Allah, subhanahu wa ta'ala, il inverse tout, de telle sorte que s'il le voit aussi, il ne pourrait pas le reconnaître. Et ça, qu'est-ce qui les a entraînés dans cela? C'est le fait de voir un jour ou un autre, la vérité en face et de ne pas l'accepter. Et de ne pas l'accepter. Et vous voyez ça, donc quelqu'un qui fait cela, peut-être que c'est la première fois qu'il sera victime de cet étourdissement-là, ou la deuxième fois, ou la troisième fois. Mais s'il ne cesse pas de se comporter ainsi, un jour viendra, il va être victime de ça. Il va être éprouvé par cette maladie-là, qu'Allah nous préserve. Et vous savez, comme c'est cela, la cécité, quand ça arrive jusqu'à la cécité spirituelle, il n'y aura plus de remède possible, à part le fait d'être un des pensionnaires de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et parmi aussi ce qu'on peut tirer comme enseignement donc, de ce signe coranique, c'est que Allah subhanahu, c'est qu'il faudrait s'accrocher à Allah. Et en fait, tout ce qu'on vient de dire, tout cela, n'a de sens que si on s'accroche à Allah et à Allah seulement. Et Allah, c'est lui le vrai Al-Haqq. Et donc, on le tire du fait qu'on dit Watawasaw bil-Haqq. Et que ce sont des gens aussi qui se conseillent mutuellement. Donc, du vrai. C'est-à-dire, ils demandent de s'accrocher, de s'accroupir, de
s'affilier, d'avoir confiance, de se conformer au vrai, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que parmi les noms d'Allah, il y a ce nom-là, Al-Haq. Et c'est un nom d'essence. C'est un nom d'essence, ce n'est pas un nom d'attribut. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est la vérité vraie. Et tout ce qui est contraire à Allah, tout ce qui n'est pas Allah, ce n'est pas la vérité vraie. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son existence qui est la réalité absolue. Donc, pourquoi? Parce que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait un moment, ne serait-ce qu'un petit moment dans l'antériorité absolue ou bien dans l'éternité, qu'il puisse exister un moment dont Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas, c'est impossible. Donc, parce que lui, donc, c'est la vérité constante, vraie et réelle. Et toute autre chose est contingente. Toute autre chose est contingente. Donc, éventuelle, probable. Seulement, il y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui est une vraie, c'est-à-dire qui est une constante et la vérité vraie, la vérité certaine. Al-Haqqul Yaqin. Voilà. Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait qu'on s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala, on place notre confiance en lui et on s'affilie à lui, on s'attache à lui. C'est ça. En fait, le fait aussi de l'obéir et de ne jamais être, en tout cas, de gré dans la désobéissance, être donc conforme à ses préceptes. C'est ça aussi que les gens qui sont donc indemnes de cette forme de perdition dont Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'être humain, l'humanité en est victime, d'accord? Donc, c'est ce qui nous permet donc d'y échapper. C'est ce qui nous permet d'y échapper. Donc, on va s'en tenir là, Inch'Allah. Et la prochaine fois, on va continuer sur les enseignements donc, de cette sourate, Inch'Allah. Et si, bien sûr, vous n'avez pas des questions, Inch'Allah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر